Donc dans cette séance, nous allons peindre donc la base color de notre mèche. Donc là, on va repasser donc dans Material. Et dans la section Material, maintenant, on a juste les mèches qui s'affichent, d'accord? Donc là, toujours avec le calque de Paint, maintenant, on va désactiver donc l'opacity. On va cocher la color. Et là, on va donner donc la valeur de notre palette de couleurs pour le foliage. Donc du coup, on avait défini donc une couleur assez claire en vert. Donc là, la valeur de base pour notre foliage, donc du coup, elle est à 5cc300. Donc on va taper donc 5cc300. Voilà, entrée. Et là, le but, c'est de peindre donc toutes les zones en fait donc de vertes, d'accord. Donc pas les fleurs, mais uniquement les tiges pour l'instant. Tout ce qui est feuilles. Hein. Du coup, les feuilles, donc après on va les ternir, donc les feuilles complètes aussi. Voilà. Voilà. Et donc là, pour définir donc les autres vertes en fait hein, du sapin, on va essayer donc de peindre uniquement donc les fibres, d'accord, qui sont ici, et pas les tiges. Ah, si vous peignez les tiges, c'est pas très grave parce qu'après on pourra les repasser dessus avec du marron, mais évitez autant que possible, hein, parce que sinon, voilà, c'est pas très grave de toute façon. Mais, quoique, je pense qu'on a meilleur temps de définir les tiges plutôt que les racines. Ouais, donc on va faire ça. On va prendre donc, toutes les racines, en fait, on va les peindre en vert. Et on redéfinira donc la couleur marron par la suite. Quoi. On va juste commencer par le vert au départ. Voilà. Pour les plantes, du coup, donc là ça va être du jaune avec des couleurs un peu sympas. Donc on va essayer de donner des coloris un peu différents. Et donc là, maintenant qu'on a défini notre couleur de base, hein, on va passer donc au ton foncé. Donc là, les tons foncés sont du coup 336C01. 336C01. Entrée. Et là, on a un ton foncé. Donc les tons foncés vont être donc la tige principale donc de mon herbe. Donc surtout pas commencer en haut, hein, d'accord? Parce que le haut, on va faire un espèce de dégradé. Donc là, on va juste descendre ici. Donc tracer un trait. Donc essayer d'être le plus précis possible. Comme ceci. Voilà. Là, ça va être un peu plus fin. Donc là, on va continuer ici. C'est précis. Voilà. Tac. Voilà, comme ceci. Pour les feuilles, pareil, donc on aura la petite rainure du centre. Voilà. Pour les herbes, donc on va juste dessiner donc ici là-haut, un peu, donc en bas. Donc là, vous peignez juste les bases des racines, enfin des tiges, comme ceci. Donc là, il y a un peu de boulot, hein, du coup, hein, donc on va, voilà. Prenez le temps, tranquillement, peignez vos textures avec délicatesse et tendresse. Non, en vrai, prenez le temps, quoi. Vraiment, prenez le temps, tranquillement, de faire ça. Plus vous allez prendre du temps, et plus vos textures seront belles, et plus le résultat sera joli à la fin, quoi. Dites-vous que ça, c'est vraiment des textures que vous avez faites vous-même. C'est pas des textures téléchargées, c'est pas des alphas téléchargés, c'est des textures que vous êtes en train de peindre vous-même. Et du coup, votre scène vous ressemblera. Voilà, c'est plus ça, en fait. En termes de texturing, en termes de pattes de modélisation, en termes de sculpting, les personnages aussi vous ressembleront, et ça, c'est vraiment très joli. Donc voilà, n'hésitez pas à donner du vôtre vraiment sur les textures, sur les mèches. C'est ça qui va faire la différence de vos scènes, quoi.
Ça dépasse un peu sur la tige, c'est pas très grave, hein, parce que après on va le peindre en marron, donc du coup ce sera ok. Quoi. Je mange celle-là. Hop. Voilà. Donc juste comme ça. Ensuite, on va donner donc un peu les nuances de clair. Donc du coup, la couleur claire du coup au niveau de nos verres. Ça va être donc 93D358. Donc 93D358. Ok. Et là, le but c'est de peindre donc uniquement les tiges de fin. Donc les pointes. Voilà. Pareil pour ici, donc là on va agrandir un peu la brosse et on va peindre juste les extrémités. Tac. Voilà. Ensuite pour les feuilles, donc on va juste faire le contour, d'accord? Donc vous laissez uniquement le contour de la feuille. Jusque là à peu près. Donc si vous avez des brosses qui vous plaisent plus, hein, en fait, hein, n'hésitez pas à texturer vos mèches avec ça, hein, avec les brosses qui vous conviennent. Là, moi, j'utilise la Soft Buzz parce que bah voilà, c'est la plus simple. Mais si vous voulez d'autres brosses, n'hésitez pas à regarder sur Internet, hein, vous en avez vraiment beaucoup. Et du coup, ça vous permettra d'avoir des effets peut-être plus sympas, plus dans votre style, etc. D'accord. On peut tronquer un peu cette valeur-là ici, juste pour la tips. Après, on va descendre là. Tac. Donc là, on donne juste les nuances, hein, d'accord? Donc c'est pas le texturing final, hein, vous inquiétez pas. Hein. Là, c'est juste les nuances de couleur. Mais cette session va être plutôt longue, hein, parce que du coup, le texturing comme ça à la main, c'est pas simple. Surtout qu'on sait pas dessiner, qu'on sait pas peindre correctement, mais bon. On aura un résultat plutôt potable, ça je vous le garantis. Malgré l'absence de dessin. Voilà, donc là, la tips, on va la prendre jusque-là. Je vois qu'on a encore des bavures ici en alpha. Donc là, pour corriger ça, on va juste passer en alpha rapidement. En noir. Et là, on corrige les bavures directement ici. Quoi. Donc si vous avez des bavures, n'hésitez pas à les corriger. Hein, d'accord. Donc là, on repasse en color.
Et on continue. Voilà. Donc là, pour la tige, on va donner juste un peu de structure, donc ici. Voilà. Et je pense qu'on n'est pas trop mal là. Ouais, il manque celle-là. Voilà, parfait. Ensuite, donc pour les plantes, on va donner donc une couleur. Donc on va partir sur du jaune pour le centre. Donc le jaune pur. Donc du coup, ça va être F1C1 00. F1C1 00. Voilà. On va dessiner donc le centre de la fleur. Donc ici. Voilà. Un peu plus petit. Voilà. Ensuite, avec donc une brosse complètement noire, on va dessiner donc les formes des pétales qui se chevauchent. D'accord, donc ici. Donc là, on va tracer juste un trait comme ça. Là aussi. Donc vous pouvez l'épaissir un peu le trait, parce que là, il est vraiment très fin. Donc n'hésitez pas à l'épaissir un petit peu. Plus le trait est fin, plus ça va laguer en fait. Donc, voilà. Tac. Et là, donc en termes de trait, je pense que 0.53, ça peut être sympa. Ouais. 0.53, c'est parfait. Et là, vous raccordez juste les pétales entre elles. Voilà. On va définir une zone d'ombrage autour du cercle, en fait, hein, ici. Donc là, par contre, ça va être chaud, parce que du coup, j'ai pas le calque. Non, bah, on va laisser tomber. On va laisser tomber ça pour l'instant. Hop. Voilà. C'est très moche, hein, je vous l'accorde, hein, c'est vraiment, on dirait des dessins d'enfants. Mais après, avec les différents effets qu'on va placer, vous allez voir que c'est vraiment sympa, quoi. Donc maintenant, on va donner donc juste une teinte un peu plus foncée donc au niveau de la plante. Donc là, on va donner C7A112. Donc là, hop, C7A112. Voilà. Et là, le but, c'est de dessiner donc au centre donc, de la plante une zone un petit peu plus sombre, juste là. En fait, juste faire un petit point. Voilà, comme ceci et comme ceci. Parfait. Donc là, on est bon. Maintenant, on va peindre donc les zones donc en marron. Donc là, on va prendre donc le marron de notre foliage. 7D 4828. Donc 7D 4828, entrée. Et là, le but, c'est de dessiner donc toutes les tiges du sapin ici. Donc là, vous peignez par-dessus, hein, juste en marron. Avec une brosse fine, si possible. Voilà, parfait. Ensuite, donc cette grande tige ici aussi. Hop. Voilà, ensuite on a donc les petits tips des feuilles. Donc là c'est vraiment très léger, hein, c'est juste la base en fait de la feuille qu'on va peindre en marron. Donc donnez de l'aléatoire, hein, n'hésitez pas, voilà, hop, un peu de saccade, un peu de structure dessus. Et là je pense qu'on est pas trop mal. Ouais. Donc maintenant on va rajouter donc un calque, donc un fill layer par-dessus, on va mettre donc un black mask. Sur ce black mask on va mettre donc un fil. Et dans ce fil, on va mettre donc une grayscale qui va être notre grayscale un peu de dirt. La dirt, on va la mettre donc uniquement
en termes de couleur. Voilà. Et là, le but, c'est de salir un peu donc toutes les feuilles et du coup leur donner un petit peu plus de nuances. D'accord? Voilà, donc juste un peu plus de structure. Maintenant qu'on a ça, donc là c'est bon, on va créer donc du noise un peu avec ça, donc avec la 8. Donc là, en base color, on va mettre donc une couleur un peu plus sombre. Je pense. Pas autant. Ouais, juste un peu comme ça. Ouais, donc là, la 8, on va la prononcer un tout petit peu en négatif ou en positif, je sais pas. On va la mettre un peu en négatif, je pense. On va mettre très léger, hein, vraiment. Vraiment très doux, juste pour avoir un tout petit peu plus de relief, en fait, de texture. Et donc là, pour la 8 personnelle maintenant, on va créer donc un nouveau calque par-dessus. On va activer donc le canal de 8. Et là, on va faire uniquement les zones en relief, d'accord? Donc là, on va mettre un relief pour les tiges déjà. Donc on va mettre à 0.35. Voilà. Et là, le but, c'est de tracer donc une 8 positive sur toutes les racines, en fait. Enfin, sur toutes les tiges, pardon. Donc là, on dirait que ça fait pas la différence, mais croyez-moi, ça l'a fait. Hein. Ça va donner juste un peu plus de relief, en fait. Voilà. On définit juste la hauteur de nos tiges, en fait, et après on va faire la hauteur de nos feuilles. Et un peu de curve et de crease aussi. Vous allez voir, ça va rendre vraiment sympa, quoi. Voilà. Et tout ça va être notre normal map, hein, du coup. On a juste oublié sur le fil layer ici hein, de peindre. On a cette zone là en marron. Donc là on réactive la color. Hop, on repeint cette zone là. Enfin vous, je sais pas si vous avez oublié, mais moi j'ai oublié en tout cas. Hop, voilà, comme ceci. Donc on repasse en 8. Et donc là on active donc ici 8 sur les tiges. Voilà. Sur toutes les zones marron en fait, hein, d'accord? Voilà, hop. Là, je pense que c'est pas trop mal, ouais, nickel. Donc maintenant, on va donner donc la 8 ici au bouton. Donc là, au centre. Voilà. Et notre tige principale ici, pareil, on va lui donner un peu de structure ici. Quoi. Voilà, comme ça, on aura un décalage après pour avoir la normale. Et ça va être sympa. Donc maintenant, sur ce fill layer qui est ici, hein, donc celui qu'on a peint, on va mettre juste un filtre, donc ici. Voilà, et dans ce filtre-là, on va mettre donc un filtre de blur. Et du coup, ça va blur à peine donc les textures qu'on a peintes, d'accord? Donc là, à vous d'augmenter donc le slider jusqu'à avoir quelque chose de concret. À peu près comme ça. Peut-être un peu moins. Voilà, et on va juste impacter donc la color. Hein. On ne va pas impacter donc l'opacité ni rien. Juste la color. Voilà, et le but c'est juste de ternir un peu ce qu'on a fait comme trait. Et du coup d'avoir quelque chose d'un peu plus souple, un peu plus joli, quoi. Parfait, donc maintenant qu'on a ça, du coup on va créer donc un peu de nuance de dégradé. Donc là on va mettre ici donc un autre layer. On va mettre donc ça en color. On va mettre une couleur un peu sombre en multiply. Voilà. Et là, le but, c'est d'assombrir un peu, donc de créer de l'ombrage au niveau de nos feuillages. Donc là, on va tracer ici. Donc là, c'est beaucoup trop. On va passer comme ça. Voilà. Et là, le but, c'est juste de créer un peu de nuance. En début, hein. Donc là, c'est là-haut, en fait, de contact, du coup, qu'on est en train de créer par rapport à notre plante. Donc là, là, là.
Voilà. Là, ça va être la base, donc pareil, hein, il y aura un peu d'AO ici, surtout au centre. Et là aussi. Ensuite, pour les plantes, donc on aura de l'AO autour du bouton. Donc là. Un peu de crease ici. Voilà. Ensuite, donc ici au niveau du paint, on va peindre donc ici en uniforme. Donc là, on va faire donc des fleurs rouges. Je vais juste désactiver les autres effets, hein, comme ça on aura un peu plus de puissance pour peindre ici. Ah, quoique, non, c'est la même chose. On va mettre un rouge un peu plus pétant quand même. Un peu plus sombre. Voilà. Tac. Ensuite, on aura donc des plantes un peu plus... On va passer sur du violet, je pense. Donc c'est un peu spécial, hein, mais bon. Le but, c'est d'avoir des couleurs, des nuances un peu. Voilà. Et ensuite, donc, on va passer sur du bleu. Donc là, on récupère pas la palette de couleurs indirectement, parce que du coup, on a donc déjà les couleurs définies. Et là, c'est vraiment pour dénoter un peu. Hein. Donc le feuillage qui se dénote un peu, qui se démarque un peu. S'il est trop sombre, ça passera pas, quoi. Voilà, nickel. Donc là, on a fait notre fleur bleue, violette et rouge. Donc là, c'est pas trop mal. Et ensuite, on peut rajouter éventuellement, donc maintenant avec une brosse un petit peu plus... quoique... Non, bah là, je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est pas mal. Peut-être des petites pointes de brillance. Je vais tester juste une chose. Hein. Ne le faites pas de votre côté, mais je vais juste tester de faire des dots de lumière. Si on donne des reliefs comme ça... Non, non, non. Non, mais je pense que là, on est pas mal. Quoi. Hop, reduce stroke. Et là, juste au niveau de la bump, en fait, hein, donc ici, sur ce layer-là, donc là, c'est le layer de bump. Donc là, on va mettre donc une 8 maintenant négative, d'accord. Et là, on va creuser donc tout le reste, en fait. Donc du coup, pour augmenter un peu la nuance. Donc là, on va augmenter donc les pétales. Donc en termes de creux, on va juste creuser ici un peu. Voilà, là aussi. Donc, tout le contour en fait, hein. Tout le tour ici. Et là c'est marrant parce que du coup on dirait que mon bump est inversé en fait. Si je prends la 8. Donc là la 8 je pense qu'on va la mettre à 100% en fait, on va peindre au centre. Vraiment pour donner de la structure à la plante. Voilà. Et de base, on va juste mettre un fill layer en fait, hein, donc en dessous. Qui va être donc, juste un calque de 8. Et la 8 va être un moins 0,25. Comme ça, on a quelque chose de propre. Donc là, c'est pas mal. Ouais, je pense qu'on peut laisser comme ça. Donc après, je sais pas si ça vous plaît, hein, mais bon, voilà. En tout cas, moi, c'est le feuillage que j'ai créé. Donc à vous de faire un petit peu mieux, un peu plus travaillé, un petit peu plus dense. Mais là, en tout cas, on a créé notre atlas de feuillage. Donc maintenant on va faire ici donc File, Export, Texture.
Donc là, on va prendre notre dossier projet substance. On va prendre donc là export texture et là on va mettre donc atlas. Et là ça va être notre atlas foliage. Donc là on va mettre ici le Unreal. On regarde bien si on a donc dans notre paramètre Unreal l'alpha. Donc oui, il est là, hein, opacité alpha, MSRAO, émissive. Donc c'est parfait. Et donc là on peut exporter tranquillement en 4K ou même 8K. D'accord, donc ça c'est à vous de voir, hein, mais pour ma part je vais rester en 8K parce qu'on aura beaucoup de mèches. Donc export, et là on passe en 8K, d'accord? Donc pour le foliage, vu qu'on n'aura qu'une seule texture pour tous nos mèches, on peut se permettre de passer en 8K, parce qu'après on va les réoptimiser derrière, d'accord?